Bonjour à tous, je suis Jean de Dieu Conan et ce matin, je suis encore très heureux de me retrouver avec vous pour un nouvel épisode de Connexion Plus en ce vendredi. Je suis très heureux donc de partager ce thème avec vous car c'est un thème très intéressant encore aujourd'hui. Vous savez qu'à Connexion Plus, nous avons des sujets très intéressants parce que l'objectif, c'est de réveiller et de nourrir le goût de la parole de Dieu en vous. Alors, c'est pourquoi nos thèmes sont très intéressants. Et en tout cas, moi, je les trouve très intéressants. Et je pense que plusieurs d'entre vous trouvent aussi nos thèmes très intéressant. Nous avons donc ce thème très intéressant qui s'affiche ici, qui dit que soyons simples. Alors, soyons simples. Nous allons donc commencer cette émission par notre moment d'introduction qui est la prière de début. Seigneur mon Dieu, je te rends grâce et je bénis ton Seigneur. Que ton nom soit glorifié, élevé en tout point et en toutes choses. Seigneur, ce matin, nous sommes encore réunis pour écouter ta parole. Nous sommes là dans ta présence, Jésus. Et je prie, Père éternel Dieu, que toutes les personnes qui écoutent soient touchées par les mots, par la phrase, par le message que tu veux leur transmettre. Que Seigneur, tu utilises ma bouche pour répandre ton message de Jésus-Christ. Que tu permettes à ce que beaucoup d'entre nous, beaucoup encore, Seigneur, puissent travailler leur cœur et qu'à l'image de ce message, Seigneur, il y a encore des transformations, il y a des cœurs qui viennent à toi. Que Jésus-Christ, tu sois béni et que toute l'honneur te revienne. Amen. Amen. Tout de suite, Connexion Plus, c'est parti. Alors, donc notre thème dit soyons simples. Soyons simples à la forme impérative, donc soyons simples. C'est comme une injonction, un conseil, mais soyons simples. Qu'est-ce que ça veut dire soyons simples? Déjà, être simple, c'est quoi? Être simple, c'est quoi? Premièrement, quand on pense à quelqu'un qui est simple, on pense d'abord à quelqu'un qui est naïf. Quand on pense à quelqu'un qui est simple, on peut se dire qu'une personne simple est une personne naïve. Une personne qui croit en tout sans discernement. C'est-à-dire qu'elle, peu importe ce qu'on lui dit, elle y croit. Elle ne prête attention à rien. Elle ne fait pas attention dans le sens de vouloir vérifier si ce qu'elle entend est vrai. Et ça, c'est ce qui décrit une personne qui est simple. Une personne simple d'esprit, c'est quelqu'un qui ne soupçonne pas le mal. Oui, mais pas soupçonner le mal sans discernement. Donc, on a cette pensée-là de dire que quelqu'un qui est simple est quelqu'un de naïf, ce qui n'est pas vrai. Aujourd'hui, ce sur quoi je veux nous entretenir, c'est être simple comme Dieu. Être simple comme Dieu, parce que Dieu est simple. Et c'est pourquoi aujourd'hui, le verset que nous allons prendre, le verset, on va avoir deux versets, mais le premier passage que nous allons utiliser, c'est le passage de Philippiens 2, du verset 5 au verset 8. Donc, dans Philippiens 2, du verset 5 au verset 8, on a donc ce passage-là où il est écrit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être légal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. » Et ce passage-là est très intéressant parce que le premier élément de la vraie simplicité, c'est que être simple comme Dieu relève d'une sagesse et d'une humilité. Déjà, être simple dans l'orientation dans laquelle je veux qu'on prenne ce thème-là, c'est être déchargé de tout ce qui gonfle nos cœurs. Quelqu'un qui a un cœur gonflé ne peut pas être quelqu'un de simple. Les gens qui ont un cœur chargé ne peuvent pas être simples. Chargés d'orgueil, chargés de suffisance, chargés d'arrogance, chargés d'un amour qui est faux, ne peuvent pas être des gens simples. La simplicité repose dans le fait que notre cœur est dépouillé de tout orgueil. L'orgueil et la simplicité ne font pas bon ménage, ne peuvent pas marcher ensemble, ne peuvent pas demeurer en même temps dans le même cœur. Une personne ne peut pas être à la fois orgueilleuse et en même temps simple. Même si l'être humain est complexe, il y a des choses qui ne peuvent pas matcher ensemble. Parce que lui-même, ça voudrait dire qu'il est tellement faux qu'il est faux avec lui-même. Il est tellement faux avec les autres qu'il est faux avec lui-même. Quelqu'un ne peut pas être à la fois orgueilleux et simple. La simplicité, c'est le fait d'être dépouillé de l'orgueil, d'être dépouillé de l'arrogance, d'être dépouillé de la suffisance, se croire au-dessus des autres. Quelqu'un qui est simple ne peut pas penser ou se croire être supérieur aux autres, peu importe le titre qu'il a. C'est pourquoi dans ce passage de Philippiens 2, la Bible nous dit que Jésus-Christ lui-même, qui est l'égal de Dieu, lui-même qui est Dieu et qui siégeait dans les lieux célestes, dans les cieux, a décidé de se détacher de qui il était dans les cieux et de venir sur la terre et de vivre comme un homme afin que les hommes soient sauvés. Il y a un message derrière cela vers lequel on va arriver à la fin.
Mais le premier élément sur lequel je veux vraiment nous orienter, c'est qu'il faudrait qu'on comprenne que la simplicité est quelque chose qui tient au cœur de Dieu. Dieu veut voir des hommes qui sont simples. Parce que les hommes qui sont simples sont des hommes qui se dépouillent de leur orgueil. Tous les hommes ont un peu d'orgueil en eux. Hein. Tous les êtres humains ont un peu d'orgueil en eux. Parfois, il y a des éléments où il faut marcher avec un peu d'orgueil pour pouvoir relever certains défis. Mais ce n'est pas de cet orgueil à qui je parle. C'est l'orgueil qui fait que tu penses que tu es mieux que les autres. C'est l'orgueil qui fait que toi, tu tries une partie des gens. Eux, dans les mains à gauche, ils ne m'approchent pas. Ceux dans les mains à droite, et ils m'approchent un peu. Non. Distinguer les gens en fonction de l'orgueil qui est dans notre cœur ne fait pas de nous des personnes simples. Dieu veut voir des gens qui sont simples. Ce message-là, il est aussi bien adressé aux chrétiens qu'aux non-chrétiens. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a déjà des messages dans lesquels on a parlé du fait qu'il faut accepter Jésus, venir tel que tu es, accepter le Christ. Aujourd'hui, ce message-là, il est adressé à tout le monde. La simplicité, c'est quelque chose qui est important. Elle est tellement importante que Dieu lui-même en a fait une valeur qu'il porte permanemment. La simplicité encore, c'est quoi? La simplicité, c'est le fait d'être naturel et sincère. Donc, si on est dépouillé de notre orgueil, on est dépouillé de notre suffisance, de notre arrogance et de l'amour qui est faux, alors de quoi est-ce que nous devons être remplis pour être simples? Nous devons être remplis d'une sincérité naturelle. Celui qui est simple, il est sincère. Ça peut ressembler à la naïveté, mais non, ce n'est pas le cas. Celui qui est naïf, lui, il est sincère sans discernement. Mais celui qui est simple, il est naturellement sincère. Mais sa sincérité est juste. Il est sincère et il est juste. Il est clair et il est ouvert. Mais en même temps, il discerne ce qui est bon de ce qui ne l'est pas. Donc aujourd'hui, lorsque nous parlons de simplicité, lorsque nous disons soyons simples, c'est parce qu'on a tellement constaté qu'il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de comportements qui reflètent le fait qu'il y a tellement de manque de simplicité dans les cœurs. Ce qui est plus grave même, c'est quand dans les églises, il y a un manque de simplicité. C'est vrai, tout le monde ne peut pas être parfait, il y en aura toujours des gens. C'est pourquoi il faut qu'on parle pour que certaines personnes puissent rectifier et améliorer leur façon d'être. La simplicité. Dieu lui-même qui est Dieu, il est descendu pour se faire homme. Il y a des gens qui sont peut-être autour de nous. Si Dieu leur donnait sa place même, ils n'allaient jamais pouvoir, nous tous on allait rester dans le péché. On n'allait jamais être sauvés. Parce qu'ils n'allaient jamais accepter eux de descendre pour que les hommes soient sauvés. Ça montre que parfois, quand tu es élevé en titre, quand tu es élevé en dignité, quand tu es élevé dans la société, quand tu es élevé quelque part, Dieu s'attend à ce que parfois tu descendes un peu pour que les autres aussi puissent être touchés par sa grâce, puissent être touchés par quelque chose qui va les faire avancer. Mais toi, tu te dis non, comment je suis grand, je suis en haut. Si eux ils veulent qu'ils viennent, sinon moi, je ne viens pas vers eux. En fait, c'est celui qui est grand qui peut descendre. C'est celui qui est grand qui peut descendre. Comment la Bible nous dit qu'il faut nous faire petits? Que parfois, il faut se faire petit, il faut être le plus grand. En fait, Jésus-Christ nous dit dans sa parole, voici le verset qui est là, il nous dit dans sa parole que celui qui veut être le plus grand, qu'il soit le plus petit. Mais en réalité, personne ne peut se rendre petit s'il n'est pas déjà grand. Personne ne peut se rendre petit s'il n'est pas déjà grand. C'est pourquoi les gens qui pensent qu'ils sont grands et que la position dans laquelle ils sont là, c'est les autres qui doivent venir vers eux. Eux ne doivent pas aller vers les autres, ils sont déjà petits. Parce que c'est celui qui est grand qui peut descendre. Là, si quelqu'un fait 2 mètres, lui peut s'abaisser. Celui qui fait 2 mètres là, lui peut s'abaisser. Mais toi qui fais 1m20, 1m30, tu ne peux pas monter pour arriver à son niveau. La simplicité, c'est le fait de pouvoir descendre, d'avoir un certain statut et de pouvoir côtoyer ceux qui sont en bas. Jésus, malgré qu'il était Dieu, malgré qu'il était saint, malgré qu'il était le Fils de Dieu, malgré qu'il était venu pour sauver le monde entier, Jésus-Christ marchait avec des gens qui ne comprenaient même pas ce qu'il disait. Il marchait avec des pécheurs. Non seulement il marchait avec des pécheurs, mais il marchait aussi avec des pêcheurs. Des pêcheurs qui n'avaient aucune éducation. On peut dire, ils n'étaient pas allés à l'école.
Jésus marchait avec ces personnes-là, malgré l'immense sagesse, l'immense connaissance qu'il avait. Il marchait avec des gens qui n'avaient pratiquement aucune connaissance de rien. Malgré le niveau intellectuel extraordinairement puissant de Dieu, il marchait avec des gens qui n'étaient jamais allés à l'école. Maintenant, toi, le petit niveau que Dieu t'a donné, le peu que Dieu t'a donné, la petite élévation que tu as eue, tu estimes que les autres sont trop petits, c'est eux qui doivent venir vers vous. Moi, j'ai toujours eu ce regard-là assez, je ne dirais pas que j'ai pitié, mais ça m'a toujours fait un pincement au cœur de voir des gens élevés qui ont du mal à se rabaisser. Je les regarde comme des gens qui sont petits, comme des gens qui sont petits. Moi, j'estime que quelqu'un qui est grand et qui est capable de se rabaisser est encore plus grand. Mais quelqu'un qui semble être grand, incapable de se rabaisser, est beaucoup plus petit qu'il ne le pense. Beaucoup plus petit. Toi, tu parles qu'avec ceux qui ont bac plus 3. Tu ne parles pas avec les gens qui ont bac. Peut-être que la personne parle son français un peu cassé d'une façon. Toi, tu ne parles pas à elle. Tu n'es pas mieux qu'elle. Peut-être que la vie t'a fait un ensemble de cadeaux. La vie t'a fait non. Même quand tu as l'impression que j'ai trop travaillé pour atteindre ce que j'ai eu, j'ai trop bossé dur, personne ne peut me dire que ceci. Et oh là, ce genre de choses-là, on voit plein de gens, des influenceurs, des soi-disant entrepreneurs qui sont partis de zéro et qui sont devenus milliardaires, qui apprennent aux gens que ouais, moi je suis parti de zéro, donc je ne peux pas permettre, tu ne peux rien permettre parce que tu es petit. Pas parce que tu as travaillé dur. Parce que il y a des gens qui ont fait plus d'efforts que toi et qui n'ont même pas eu la moitié de ce que tu as. Donc, si tu ne vois pas la grâce à l'intérieur de ce que tu as, si tu ne vois pas que Dieu a agi pour toi, si tu ne vois pas que Dieu t'a fait une faveur, si tu ne vois pas que Dieu lui-même, il t'a donné des choses, si tu ne vois pas que malgré les efforts que tu as fait, il y a eu quand même un jour où tu as eu la chance, il y a eu quand même un jour où il y a eu un concours de circonstances qui ont contribué au fait que tu deviennes celui que tu es. Il y a des gens qui ont monté des entreprises une fois, 2 fois, 3 fois, c'est tombé, ils ont fait tous leurs efforts. Et puis un jour, ils ont une petite chance, une petite opportunité qu'ils ont saisie. Et cette opportunité a fait qu'ils sont devenus ceux qu'ils sont aujourd'hui. Et aujourd'hui, quand tu les entends parler, moi j'ai trop travaillé, j'ai bossé dur, personne ne peut personne ne non, tu n'es rien. Si tu analyses ta vie, tu verras que tu n'es rien. Soyons simples. Soyons humbles. Soyons sincères et naturels dans ce que nous faisons. Évitons de nous positionner parce que nous avons des grandeurs. Dit, je suis tellement haut, tout le monde est en bas de moi. Il faut qu'il reste en bas. Non, ça ne correspond en rien à ce que Dieu veut. Dieu veut que nous soyons simples. Dieu veut que nous soyons à la fois des rois, mais des personnes qui sont capables aussi de marcher, de causer, de rire avec leurs serviteurs. Il y a des gens même là, eux ils ne rient pas avec servante. Tu as pris ta servante chez toi, tu ne ris pas avec elle, tu ne parles pas avec elle. Aïe! Quelqu'un qui peut mettre poison dans ta nourriture. Quelqu'un qui passe tous les jours autour de tes enfants. Quand je vois des personnes même se comporter d'une certaine façon avec leur nounou, parce qu'elles estiment que ces filles-là ne sont pas là à l'école et qu'elles lui donnent 15 000 ou 30 000 ou je ne sais pas combien par mois, et qu'à cause de ça, la fille n'a pas le droit de vivre comme un être humain normal, et que ses enfants à elle sont mieux que les enfants de la femme, plutôt, sont mieux que la fille elle-même, sont mieux que sa nounou. Je trouve ça déplorable. C'est déplorable. Vous êtes petit, vous n'êtes pas grand, vous êtes petit. Vous êtes très petit. À vous comporter comme ça, vous êtes très petit. Soyons simples. La Bible dit ici, et si en plus tu es chrétien, même c'est encore pire, tu es encore très petit. Parce que la Bible nous dit ici, dans Philippiens 2, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Jésus-Christ avait des sentiments qui l'emmenaient à être simple. Il aimait tellement le monde, il aimait tellement les hommes que cela t'emmène à être simple. C'est difficile même d'être simple si tu n'aimes pas les gens. Généralement, les gens qui ont du mal à se rabaisser sont des gens qui n'aiment pas les gens. Ils se préfèrent. Ils aiment ceux qui sont au-dessus d'eux. Parce qu'ils ont l'impression que oui, au-dessus, là, c'est ce qui est beau.
Au-dessus de ce qui est beau. Je dis, j'aimerais te dire quelque chose à toi qui m'écoutes et qui est peut-être dans ça. C'est le moment encore de changer parce que tu entends ce message-là. Peut-être que tu te dis, oui, moi je suis une chrétienne, je n'ai pas à faire ça. Moi, je suis déjà en Christ et tout ça. Mais je te dis, ton comportement aussi, Dieu regarde ton comportement. Dieu regarde nos comportements. Dieu regarde nos comportements. Dieu regarde nos comportements. Dieu regarde nos comportements. Il fait attention au comportement que nous avons. Dieu regarde ton comportement. Il écoute tes paroles. Tu penses que la servante, la nounou que tu es en train de maltraiter à la maison, là, Dieu ne voit pas. Il voit quand tu vas t'arrêter à l'église pour prier. Tu penses que Dieu ne voit pas le fait que quand tu retournes à la maison, là, tu deviens comme un démon pour cette jeune fille. Tu traites les gens autour de toi comme si c'était des déchets. Et que toi seul étais digne, toi seul méritais l'élévation, toi seul méritais le bonheur, toi seul méritais la paix. Si les gens vivent chez toi et puis ne se sentent pas en paix, les gens vivent chez toi, tu les martyrises, tu les presses, tu les oppresses. Mais attends, tu t'en priais quoi? Tu dis quoi à Dieu? Quand tu pries, tu dis quoi à Dieu? Parce que Dieu regarde ton comportement. Dieu regarde ton comportement. Peut-être que la jeune fille, dans un concours de circonstances, ses parents n'ont pas eu le temps ou le moyen, n'ont pas eu la capacité, la possibilité, même la grâce même d'avoir le peu pour la mettre à l'école. Peut-être que dans un concours de circonstances, elle s'est retrouvée là chez toi en train de nettoyer la maison. Mais c'est un être humain. Je ne sais pas si la Bible là tu lis, hein, mais si tu lis, il faut comprendre que c'est un être humain. Et que tous les hommes sont égaux devant Dieu. Autant toi que ta servante, vous avez le même niveau devant Dieu. Dieu ne t'aime pas plus qu'elle est. C'est pas parce que tu es riche. Les gens ont fini par penser que parce qu'ils deviennent riches, ça veut dire que Dieu les aime que les autres. C'est faux. C'est très faux. C'est même hyper faux. Les gens pensent que c'est parce qu'ils sont élevés dans la société que Dieu les aime que les autres. C'est faux. C'est faux. C'est tellement faux. Tu penses que parce que Dieu t'a donné beaucoup d'enfants, donc tu es mieux que celle qui n'a pas d'enfants. C'est faux. Tu penses que Dieu t'aime plus toi parce que tu as... Oui, c'est une grâce. C'est une grâce. Mais ça ne veut pas dire que l'amour que Dieu te porte est plus grand que celui des autres. Il y a des hommes que Dieu aime profondément, mais qui n'ont rien. Mais qui n'ont rien. Qui ne sont pas des gens, ils ne sont pas milliardaires. Les milliardaires ne sont pas forcément ceux que Dieu aime le plus. Non. La Bible dit que Dieu fait grâce à qui il veut. Il fait grâce à qui il veut. Il donne ses largesses à qui il veut. C'est aléatoire selon lui-même. Lui-même, il choisit qui il veut. La Bible n'a pas dit que Dieu donne ses grâces à qui il aime plus. Elle dit à qui il veut. C'est juste lié à sa volonté, pas à son amour, forcément. Lui-même, son fils Jésus-Christ est venu sur la terre. Il n'était pas milliardaire. Lui-même, Jésus est venu sur la terre. Il vivait d'offrandes. Les gens lui faisaient des offrandes pour qu'il mange. Il se promenait un peu, de ville en ville. Il dormait dans des lieux qui étaient un peu bizarres. Parfois, il dormait chez des gens. Parfois, il dormait à la Belle Étoile, certainement. Et pourquoi il dit que le fils de l'homme plutôt, n'a pas un toit où reposer sa tête? Parce que tout simplement, lui Jésus-Christ, lui Jésus qui est le Fils de Dieu, il est venu dans la simplicité la plus totale, la simplicité la plus pure, la simplicité la plus complète. Il n'a même pas regardé le fait que les hommes le regardent d'une façon ou d'une autre. Il a juste cherché une seule chose, la gloire de Dieu. Les gens qui n'arrivent pas à être simples là, ils ont du mal à glorifier Dieu. Parce que tu ne peux pas glorifier Dieu avec ta vie. Tu le glorifies comment? Comment tu vas faire comprendre que Jésus-Christ est Seigneur alors que toi tu maltraites les gens qui sont autour de toi? Jésus est Seigneur comment? Comment tu l'expliques? C'est pourquoi aujourd'hui on voit une nouvelle race de chrétiens. Ils ne cherchent que les bénédictions. Ils ne cherchent pas à manifester Dieu. C'est pourquoi ils ont du mal à être simples. Ils ont du mal à être des personnes simples parce qu'ils n'arrivent pas à manifester Dieu. Tout ce qu'ils sont venus chercher à l'église, c'est que Dieu leur donne l'argent. C'est que Dieu les bénisse. C'est que Dieu leur donne mariage. C'est que Dieu leur donne enfant. Et en fait, sachant que Dieu nous regarde, Dieu nous voit, L'autre point que je veux dire encore, c'est que Dieu est simple et sa simplicité est liée à sa sagesse et à son humilité. En fait, les gens qui sont simples, c'est parce qu'ils sont sages et c'est parce qu'ils sont humbles. Tu ne peux pas être simple si tu n'as aucune sagesse. La Bible dit dans Jacques
que celui qui n'a pas de sagesse, qu'il demande à Dieu. Donc si tu te rends compte que tu es quelqu'un qui manque de simplicité, demande la sagesse à Dieu. C'est par la sagesse qu'on devient simple. C'est par la sagesse qu'on arrive à être simple, à vivre comme une personne dans la simplicité. C'est la sagesse qui fait ça. C'est la sagesse qui fait que tu ne te sens pas bousculé à l'idée d'avoir toutes les dernières choses, alors que tout simplement, tu n'as pas les moyens. C'est la sagesse qui fait que malgré que tu as tout dans ta vie, tu vis une existence simple. C'est la sagesse qui fait que tu arrives à manifester une humilité qui plaît à Dieu. C'est la sagesse qui fait que tu arrives à comprendre même que la fille qui s'occupe de tes enfants et tes enfants ne sont pas tellement différents aux yeux de Dieu. Même pas du tout. Il n'y a aucune différence entre les deux devant Dieu. Mais toi, tu appliques une différence. Oui, ce sont tes enfants. Effectivement, ce sont tes enfants. Tu vas en prendre soin. Ce qui est normal. Mais tu ne peux pas maltraiter l'autre. Tu ne peux pas maltraiter l'autre. C'est vrai qu'elle n'est pas ta fille. C'est vrai que ce n'est pas ton enfant, mais elle mérite de vivre quand même bien. Moi, souvent, il y a des trucs que je ne comprends pas. Quand on prend le thème nounou, ce n'est pas servante. La nounou, elle est généralement là pour s'occuper des enfants. Quand vous allez voir que dans les maisons, il y a des gens, la même nounou, on lui donne le salaire. Au début, on lui dit, tu es venu ici, c'est pour t'occuper des enfants. Mais après 1 mois, 2 mois, c'est elle qui commence à préparer. C'est elle qui commence à nettoyer. C'est elle qui prend soin de la maison. Elle devient finalement servante plus nounou. Mais on lui donne seulement le salaire. Les gens qui s'occupent de vos enfants. Les gens qui s'occupent de vos enfants. Et on a entendu des histoires ici. On a vu des servantes qui ont martyrisé des enfants, qui les ont maltraités, qui les ont blessés. Même des servantes qui ont tellement choqué psychologiquement des enfants que c'est resté sur eux toute leur vie. Toi, tu as eu une bonne servante chez toi. Tu as eu quelqu'un de bien chez toi à la maison. Et puis tu la maltraites. Tu permets à tes enfants qu'ils parlent mal à la dame, juste parce que toi, tu la payes. Je vais te dire quelque chose, Dieu voit. Je ne sais pas pourquoi je suis sur ce volet de servante-là. Mais j'aimerais te dire que ça même, c'est quelque chose qui s'étend sur plusieurs éléments, même dans les entreprises. Même dans les entreprises, on voit qu'il y a des gens, parce que lui, il est le directeur, personne ne peut respirer. Personne ne peut respirer. Il n'est même pas humain. Limite, on a l'impression qu'on est en train de travailler avec un robot. Dépourvu de sentiments, dépourvu d'émotions, dépourvu de sagesse, dépourvu d'amour, dépourvu même d'amour surtout. Parce que les gens qui sont faux en amour, c'est eux qui n'arrivent pas à être simples. Vous pensez que parce que vous n'arrivez pas à être bien avec les gens qui sont en bas, ça veut dire que ceux qui sont en haut là, vous causez bien avec eux. Moi je pense que quelqu'un qui n'arrive pas à aimer naturellement, à aimer sincèrement, quelqu'un qui est plus petit que lui, quand il se comporte bien avec quelqu'un au-dessus que lui, c'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. Parce que celui que tu es à qui tu es en train de dire, hey, le père, tu es ci, tu es comme ça. Si demain, il devient celui qui est en bas, tu ne le respecteras plus. Tu ne le respectes pas parce que tout simplement c'est un homme. Tu le respectes parce que tout simplement il a un peu plus d'argent que toi. En réalité, c'est la différence financière que tu respectes, c'est pas lui. Tu respectes l'écart financier qu'il y a entre vous deux. C'est même pas lui-même que tu respectes. Si lui, sa situation change. Moi, c'est pourquoi, quand je vois quelqu'un qui est capable de venir et puis me dire des grandes phrases, ah oui, que c'est et puis après je le vois, il agit d'une façon mesquine, d'une façon médiocre, d'une façon méchante, avec quelqu'un qui est plus petit que lui. Je commence à m'inquiéter, je commence à bien observer notre relation. Je commence à faire attention à cette personne-là. Parce que quelqu'un qui n'est pas capable d'aimer ceux qui sont plus petits que lui, ne peut pas aimer ceux qui sont au-dessus de lui. L'amour n'est pas un amour. L'amour, c'est pas comme ça. L'amour, c'est comme ça. L'amour, c'est pas un truc qui s'ouvre vers ceux qui sont en haut. C'est un truc qui s'ouvre vers tout le monde. Si tu n'arrives pas à ouvrir ton amour vers tout le monde et que toi, ton amour s'ouvre seulement vers ceux qui sont plus grands que toi, ton respect est accordé seulement à ceux qui sont plus grands que toi, j'aimerais te dire quelque chose aujourd'hui. Tu es un hypocrite. Tu es un hypocrite. Tu es un hypocrite. Tu manques de sagesse. Tu n'as aucune sagesse. La sagesse fait qu'on considère aussi bien le vigile que le PDG. La sagesse... Dieu a fait ça aussi. Montrer aux gens que parfois, l'avenir des grandes personnes, il peut déposer ça dans la main des petites personnes. Toi-même, tu es en train de parler. Tu es en train de parler. Peut-être que c'est le vigile que tu ne salues jamais. Tu peux un jour te sauver la vie. Peut-être que c'est la nounou même à qui tu ne donnes aucune importance là. C'est elle qui peut sauver la vie de tes enfants un jour.
L'enfant peut-être est tombé dans en tout cas, c'est le noyer. C'est la nounou qui peut mettre sa vie en danger pour aller sauver l'enfant. Même quand elle ne sait pas nager, mais elle va tout faire parce que tout simplement, ma patronne me prend vraiment avec beaucoup d'amour. Je veux manifester autant d'amour pour elle. Si vous n'aimez pas les gens qui sont en bas, comment est-ce que vous voulez aimer les gens qui sont en haut? C'est pourquoi la Bible dit que celui qui n'aime pas son frère, dans le livre de Jean, la Bible dit que celui qui n'aime pas son frère et qui prétend aimer Dieu, c'est un menteur. Parce que comment tu veux dire que toi tu n'aimes pas ceux qui sont en bas, mais tu aimes celui qui est en haut? Tu mens. La Bible dit que tu mens, que tu es un hypocrite, tu mens. C'est faux. Tu ne peux pas l'aimer celui qui est en haut. Tu l'aimes seulement, tu aimes ce qui te donne, tu ne l'aimes pas lui. Parce que tu n'arrives pas à aimer ceux qui sont en bas. Tu n'arrives même pas à jeter un regard, un coup d'œil, un bonjour, une salutation au vigile, au gardien. Tu passes mais tu ne le regardes pas. Pourtant, c'est lui qui, souvent la nuit, à cause de lui, les voleurs n'entrent pas chez toi. Grâce à lui, tes biens sont à leur place. Aucune considération pour les gens. On n'a pas dit de venir faire ami avec eux, à tel point que tu leur racontes ta vie, tu expliques les problèmes de ton foyer. Ce n'est pas ce qu'on te demande de faire. On demande d'avoir de la considération, du respect pour eux, du respect pour les gens qui sont autour de toi. Soyons simples. Soyons simples. On a même dans l'impression dans nos églises souvent qu'il y a des gens qui sont là. C'est parce qu'ils veulent le titre. Quand on leur a donné le titre, je suis le 3 fois, le 4 fois, c'est fini. Une fois qu'il est assis comme ça, tout le monde doit venir lui faire une bise sur son bras pour dire que oui, vous me faites allégeance. C'est quoi tout ça? C'est quoi tout ça? Dieu ne nous a pas demandé ça. Les titres même qu'on a créés dans l'église, c'est des éléments pour essayer de donner des fonctions pour que chacun puisse vraiment aider à ce que l'église évolue. Mais en fait, plus on te nomme dans l'église, plus on te donne une place dans l'église, plus ton amour pour les autres doit augmenter. Plus même le fait que tu ailles vers les autres augmente. Quand ils voient que dans une église, les gens sont là, ils attendent que les autres viennent vers eux. Je me dis, mais on a un problème. Jésus allait de ville en ville. Lui partait vers les villes. Il ne s'est pas assis à Capharnaüm pour dire mes disciples, allez-y, allez-y dans les villes, allez-y les appeler pour qu'ils viennent. Allez-y les appeler pour qu'ils viennent. Parce que le Fils de Dieu est là. Il ne peut pas me déplacer. Eux n'auront qui vont venir ici. Mais on a des gens qui font ça dans nos églises. On a des gens qui font ça dans nos sociétés. On a des gens qui font ça dans nos familles. Eux, ils sont assis. Si on ne vient pas vers eux, eux, ils ne vont pas vers les gens. Tu es orgueilleux. Tu es un hypocrite de penser que tu aimes ceux qui sont dessus de toi. Tu es un orgueilleux et tu es un hypocrite. Dieu t'appelle aujourd'hui à changer ton cœur, à appliquer plus de simplicité. Ne pense pas que je dis orgueilleux et tout ça, c'est le sens de t'insulter. Non, c'est le sens de caractériser ce que tu fais. Afin que ça t'ouvre les yeux, que tu te dis, ah oui, c'est vrai. Quand j'analyse même mon comportement, je vois que ce n'est pas correct. Il faut que je change. Il est encore tôt. Il est encore tôt, mais il n'est pas trop tard. Il est encore tôt pour que tu changes. C'est encore le moment pour que tu changes. Les gens même sont là, ils ont l'impression qu'ils font plaisir à Dieu parce qu'ils donnent de grosses offrandes. Parce qu'ils sont là, ils donnent de grosses dîmes. Parce qu'ils déposent de grosses enveloppes dans l'église. J'ai dit, vous ne participez qu'à bâtir les murs physiques de l'église. Vous ne bâtissez pas les murs spirituels de l'église. Parce que vos cœurs sont dépouillés d'amour. Parce que vos cœurs sont dépouillés de considération. Vos cœurs sont dépouillés de respect pour les gens. Les murs de l'église spirituelle, de l'église de Dieu, la vraie église de Dieu, ces murs-là sont bâtis. La famille spirituelle est bâtie avec l'amour. Mais toi, tu es faux. Même si tu donnes 50 milliards, ça bâtit quoi? Oui, ça bâtit un grand temple. D'accord. D'accord. Mais il peut y avoir une grande église de 100 000 personnes. Et puis il y a 2 seulement qui vont aller au paradis. Parce qu'il y a 2 seulement qui aiment vraiment Dieu. Il y a 2 seulement qui ont réellement accepté Jésus. Dieu s'en fout du fait que vous avez un auditoire de 50, de 60, de 100 000 personnes. Jésus ne compte pas son église par rapport au nombre de fidèles qu'on a. Il compte son église par rapport aux gens qui l'ont accepté. Pas par rapport aux gens qui sont dans l'église. Dans les murs, parmi les murs, dans les 4 murs. L'humilité et la sagesse, si ça te manque, demande à Dieu. La Bible dit, il y a un truc qui est clair. La Bible n'a pas dit que si quelqu'un manque de richesse, qu'il demande à Dieu. Je n'ai pas encore vu ce verset. En tout cas, si quelqu'un en voit, il peut me dire ça en commentaire, ça me ferait beaucoup plaisir d'aller le voir aussi. Mais la Bible dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il demande à Dieu. Mais pourquoi la Bible nous parle de la sagesse de cette façon? Mais regardez celui qui a manqué de sagesse et qui a demandé à Dieu, celui qui a compris que lui-même il manque de sagesse et qui a demandé à Dieu pour la première fois, Dieu lui a tout donné ensuite. Parce que sans sagesse, tu ne peux pas gérer des choses qui sont grandes.
La grandeur même va te détruire. Les gens même sont devenus grands. Et puis eux-mêmes sont devenus les bourreaux de leur famille. Comment toi tu dis que parce que tu es devenu grand, tout le monde doit t'attendre pour faire réunion? Tu n'as aucune humilité. Parce que maintenant tu as l'argent, donc on ne peut plus te parler. Parce que maintenant tu as l'argent, on ne peut plus te conseiller. Parce que maintenant tu as l'argent, on ne peut plus te dire, ah mon frère, on va ici, la série que tu as fait, c'est pas bon. J'ai dit, autant les gens qui sont grands peuvent te parler, autant les gens qui sont petits doivent te parler. Parce que si tu te comportes comme Balaam, c'est ton âme qui va te parler. Dieu peut parfois placer la sagesse dans des choses qui sont simples. 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 Des enfants même peuvent vous conseiller. Et puis tu écoutes et puis tu dis, ah ouais, c'est vrai. Dieu a vraiment placé de la sagesse sur la langue de cet enfant-là. Mais non, pour vous là, si quelqu'un doit vous conseiller, c'est qu'il a 20 ans de plus que vous. Vous êtes orgueilleux. Si quelqu'un doit vous conseiller, c'est que peut-être la personne a 60 ans de plus que vous. C'est de l'orgueil. Jésus a dit aux pharisiens ici que moi, Abraham, même quand il naissait, il l'a vu. Ils ont failli se tuer. Ils ont crié au scandale. Aujourd'hui, toi, tu acceptes cette parole-là comme étant une parole qui est vraie. Mais à l'époque, ceux qui ont entendu ça, qui ont vu que Jésus n'a même pas 35 ans, et puis il leur a dit que Jacob même était content de savoir, Abraham était content de savoir que lui, Jésus allait venir sur la terre. Attends, David même était content. Lui, il a vu toutes ces personnes à venir. Attends, mais ils vont se dire, mais il nous prend pour qui ce gars? Il nous prend pour qui ce gars? Et c'est la même chose aujourd'hui. Dieu place cette même sagesse dans la bouche de certains enfants. Parfois même, tu ne t'en rends pas compte. Le vigile même qui est à la porte, là, il peut te donner un bon conseil qui a fait que ça va t'éviter de dépenser des centaines de mille et des millions. Un bon conseil. Un conseil simple. C'est pas parce qu'il n'a pas l'argent que dans sa tête, il n'y a rien. Et même si tu as l'impression que tu as trop de diplômes que lui, ça ne veut rien dire. Soyons simples. Apprenons vraiment à être simples. Apprenons vraiment à être simples. Un dernier point sur lequel je veux intervenir avant qu'on ne coupe cette émission, avant qu'on ne passe à la fin de cette émission, c'est que le manque de simplicité complique l'évangile. Les gens ont compliqué l'évangile parce qu'eux-mêmes, ils ne sont pas simples. Eux-mêmes, ils ne sont pas sages. Eux-mêmes, là, ils ne sont pas humbles. Ils ont compliqué l'évangile. Ils ont compliqué le message de Dieu. Ils l'ont rendu compliqué. De telle sorte qu'on ne comprend plus. Aïe, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais, on ne comprend plus. Ils l'ont rendu compliqué. Pas parce que tout simplement le message est compliqué. Parce qu'eux-mêmes, ils ne sont pas simples. Parce que le message de Dieu, là, pour l'exprimer, il faut l'expliquer avec une simplicité. Le message de Dieu est simple. La Bible même est simple. Le message de Dieu, c'est vrai qu'il y a un certain niveau de complexité. Mais le message de base, il est simple. Mais les gens, même dans ce message de base-là, ils ont compliqué l'évangile. Parce qu'eux-mêmes ne sont pas simples. Ils ont introduit eux-mêmes leur propre orgueil dedans. Parce qu'eux-mêmes, ils ne sont pas simples. Il y a des choses on enseigne, il y a des choses on dit même souvent. Ils me demandent, ah, c'est où on a vu ça dans la Bible ici. Les gens enseignent des choses par expérience. C'est bon, c'est une bonne chose. Il y a des expériences de Dieu qui nourrissent vraiment les messages. Mais en même temps, il y a des expériences qui ne sont pas utiles. Parce que quand on écoute l'expérience, on se rend compte que c'est une expérience remplie d'orgueil. Ce n'est pas le cas de toi. En quoi Jésus est glorifié dans ce que tu es en train de nous dire? En quoi Jésus est glorifié dans ce que tu es en train de nous dire? En quoi? En quoi? C'est ce manque de simplicité-là qui a fait que, dans certains endroits, les hommes sont passés au-dessus de Dieu. Eux-mêmes, ils sont placés au-dessus de Dieu. Ils sont dans l'église et puis ils sont placés au-dessus de Dieu. Si tu ne passes pas par eux, Dieu ne te parle pas. Tu ne passes pas par eux, Dieu ne te voit pas. Tu ne passes pas par eux, Dieu ne t'exauce pas. Ils ont oublié le fait d'emmener le peuple de Dieu à prier pour que Dieu lui réponde. Ils ont oublié le fait que leur principale mission, c'est qu'ils ramènent les âmes à Jésus-Christ et que Jésus-Christ prenne soin d'eux. Oui, parce que tu as la tête, parce que Dieu t'a appelé. Dieu peut t'écouter de façon particulière. Oui, tu peux prier pour des gens, mais n'oublie pas de leur faire comprendre aussi qu'eux-mêmes aussi, ils doivent prier. Ne fais pas d'eux des dépendants de ta prière. En faisant cela, tu les rends esclaves de toi, pas esclaves de Jésus. Le gars même, il est là-bas, il ne peut plus prier seul. Parce qu'on lui a toujours dit que si tu veux prier, il faut aller voir. Faut aller le voir. C'est lui seul qui peut prier, puis ça a changé. Il y a des situations, oui, où on a besoin de certains hommes qui ont une certaine âme, une certaine armure de la prière pour nous aider, pour pousser les choses. Oui, tu pries, je prie pour toi, et puis ça marche.
Tu pries de ton côté, moi aussi je prie de mon côté. Ou bien on vient, on se retrouve ensemble, on prie ensemble, et puis Dieu transforme les choses. Mais ce n'est pas que tu viens me dire, je prie moi seul, et puis ça change. Prie aussi. Dieu est ton papa aussi. Dieu est ton papa aussi. Autant il m'écoute, autant il va t'écouter. Moi, ma prière ne vient qu'en soutien, en aide. Je ne viens que pour te soutenir en prière. Peut-être que si tu devais aller doucement, en venant prier, ça va aller un peu plus vite. Mais il faut que tu pries. Il faut que toi-même aussi tu cherches Dieu. Dieu, ce n'est pas moi, ce n'est pas les hommes. Ce ne sont pas les hommes qui sont Dieu. Dieu, c'est Dieu. Il reste Dieu et il restera Dieu. Nous sommes devenus tous ses enfants quand nous avons accepté Jésus. Nous devons tous aller lui parler. Allons-y tous parler à Dieu. Allons-y tous parler à Dieu. Arrêtons de compliquer l'évangile, compliquer la parole de Dieu pour faire des hommes, des fidèles et non pas des fils et des filles de Dieu. Ils deviennent des fidèles de dénomination. Des guerres de dénomination. Moi, je suis de l'église ABC, toi de l'église DCA. Mais c'est quoi tout ça? C'est quoi tout ça? Compliquer l'évangile comme ça. Même au temps de Pierre et de Paul, il y avait ce discours-là. Paul même a voulu rectifier ça pour nous faire comprendre que c'est quelque chose qu'il ne faut pas qu'on pense. Moi, je suis de Pierre. Pierre, il a vu Jésus, il a marché Jésus. Toi, tu es de Paul. Paul, il n'a jamais vu Jésus vis-à-vis. Est-ce que toi, c'est quoi? Jésus lui-même a dit, heureux ceux qui auront cru sans m'avoir vu. Et aujourd'hui, la même chose se passe. Vous allez voir les débats des églises contre églises, des dénominations contre dénominations, sont basés principalement sur l'orgueil des hommes. Ça, c'est moi ma pensée, c'est moi ma position par rapport à ça. Quand mon analyse par rapport à ça, lorsque je regarde, je me rends compte qu'il y a beaucoup plus d'orgueil humain dedans que de vrais débats. Il y a beaucoup plus d'orgueil que des vrais sujets. Sur peut-être 100 discussions, sans incompréhension, il y a peut-être au moins 5 ou 10 qui sont réellement des points sur lesquels on doit s'appuyer. Le reste là, c'est lié aux orgueils des hommes. C'est lié au positionnement que chacun veut prendre. Parce que chacun veut se dire, c'est moi le leader, c'est moi le leader, c'est moi le leader. Et les leaders viennent naturellement. Les gens vous suivent naturellement. Les gens vous acceptent naturellement comme leader. On ne force pas. Il y a des gens, si tu ne les as pas appelés par leur titre, c'est comme si tu as offensé Dieu. Il va se fâcher. Il ne va plus te répondre. Tu es né avec le titre. Tu es né avec le titre. Jésus est venu. Jésus même est venu là. Les gens me l'appelaient fils de Satan. Est-ce qu'il les regardait? Il continuait sa mission. Mais vous aujourd'hui, si on ne t'a pas appelé et même ce qui me fait mal, même c'est que les jeunes même sont en train d'entrer dans ça. Les jeunes même, je vois des jeunes qui sont sur Internet et tout ça, qui font des trucs et tout. Je ne critique pas. Je ne suis pas en train d'indexer ou de vous juger quoi que ce soit. Mais je vous appelle au fait que nous devenons beaucoup plus humbles dans notre marche avec Dieu. Dieu t'a peut-être donné une mission de parler aux gens. Tu as donné une mission de peut-être être le prophète et tout, mais allons avec beaucoup de simplicité et puis beaucoup de sagesse. La Bible dit que l'humilité précède la gloire. Mais si toi, tu te rends compte que dès aujourd'hui, dans ta façon de servir Dieu, il y a un manque d'humilité, sache que la gloire à laquelle tu es en train de faire référence là, risque de ne pas être la gloire de Dieu. Parce qu'il y a deux gloires. Il y a celle de Dieu et puis il y a celle du diable. Je ne dis pas ça parce que je suis meilleur que quelqu'un. Je dis ça parce que c'est un constat que je fais et dans lequel nous tous, nous devons avoir les yeux dessus. Interpellons-nous mutuellement. Interpellons-nous. Le gars, il est jeune comme ça, il n'a pas encore il n'a pas encore prouvé, il n'a pas encore fait de grandes choses. Mais si on ne l'a pas appelé le prophète voyant, il ne parle pas. On ne l'a pas appelé le prophète voyant, il se fâche. Il est venu, on n'a pas pris photo, il se fâche. Il est venu, attends, mais il dit... Jésus n'a écrit aucun livre. Sa renommée est restée jusqu'à aujourd'hui, ça fait 2000 ans. Quand tu penses que c'est parce qu'on te prend une photo que tu dois devenir grand. C'est parce qu'on te prend une vidéo, on te filme, te mettre sur les réseaux que tu dois devenir grand. Tu te trompes. Si Dieu veut te rendre grand, si Dieu veut te rendre... Regardez, aujourd'hui même, il y a des hommes, on connaît leur nom, on connaît ce qu'ils ont fait dans le réveil. Ils n'ont jamais fait vidéo. Pourtant, n'existait pas à l'époque. On a les John Wesley, on a les Saint Thomas, et puis on a les Thomas d'Aquin. On a plein de personnes, plein de gens qui ont
qui ont été des personnes saintes, et des personnes vraiment qui ont poussé l'évangile à travers les nations, qui ont poussé la compréhension de l'évangile. Mais ces personnes-là, on n'a pas de vidéo d'eux. Aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, on les connaît encore. Donc toi, tu penses que c'est vidéo qui a fait qu'on te connaît. C'est Dieu qui fait qu'on te connaît. C'est Dieu qui crée la renommée. C'est Dieu qui fait que les gens t'écoutent. Maintenant, si toi, tu as l'impression que si on ne t'a pas appelé le bishop 3 fois saint, tu te sens offusqué. Tu es offusqué pourquoi? Tu dis oui, avant le saint de avant Jérémie, dans Jérémie, Dieu a dit à Jérémie qu'avant ta naissance, je t'avais déjà établi prophète des nations. Mais c'est à quel âge qu'on l'a appelé pour qu'il commence? Quand il avait 5 ans, on ne l'appelait pas prophète Jérémie. Quand il avait 8 ans, on ne l'appelait pas prophète Jérémie. Le nom de Jérémie là. Et puis en plus, Dieu n'a pas établi un titre. Dieu a établi une identité. C'est l'identité de prophète que Dieu a établie sur lui en tant que Jérémie. Mais ce n'était pas le titre. Je ne pense même pas qu'à l'époque de Jérémie, les gens le considéraient vraiment comme un prophète. Les gens même parlaient mal de lui. Mais aujourd'hui, si on ne t'a pas appelé le bishop, tu es fâché. En plus, on est jeunes. Revenons à l'évangile. Revenons à la parole. Revenons à la simplicité. Cherchons la sagesse. Écoutons les personnes qui sont sages. Tirons ce qu'il y a de bon. Laissons ce qu'il y a de mauvais. Écartons des choses qui ne correspondent pas à Dieu. Marchons pour ressembler au Seigneur. Soyons simples, humbles et doux de cœur. Comme Jésus. Jésus dit, je suis doux et humble de cœur. Que cela soit aussi notre cœur. Que cela soit le cœur de Jésus que nous allons porter. Que cela soit l'image que nous allons véhiculer. Merci Seigneur Jésus. Merci éternel Dieu pour ce temps, pour ce moment dans lequel tu m'as permis de parler. Merci pour ce message Seigneur. Merci pour ce message. Que la gloire te soit rendue. Seigneur, merci parce que tu nous as permis d'écouter ta parole. Merci Jésus-Christ pour tout. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Alors, ici prend fin notre émission sur la simplicité. Soyons simples. Soyons simples, soyons simples. Dis à un frère, dis à une soeur, soyons simples. Partage cette vidéo, envoie-la partout. Abonne-toi et partage, like et commente. Vraiment, ça me fera beaucoup plaisir de voir que des gens qui sont d'autres pays nous écrivent pour nous dire qu'on suit votre émission. Ça me fait beaucoup plaisir, ça me fait très très plaisir. Et vraiment, continuez à partager, à nous soutenir, à nous aider. Nous avons toujours notre numéro ici. Vous pouvez nous écrire à n'importe quel moment. Vous avez des questions, vous avez des sujets de prière, vous voulez nous parler, vous voulez échanger avec nous. Écrivez-nous sur ce numéro-là. Vous voulez aussi entrer dans une communauté. J'aimerais inviter toutes les personnes qui n'ont pas de communauté en ce moment, les personnes qui écoutent ce message mais qui ne vont pas encore à l'église. Peu importe le pays où tu te trouves, peu importe l'endroit où tu te trouves, sache que tu peux nous écrire, nous te ferons intégrer une cellule en ligne. Nous te ferons intégrer quelque chose, une cellule en ligne dans laquelle tu pourras commencer à grandir, évoluer et marcher réellement avec le Seigneur sous le regard de la parole et avec le soutien du Saint-Esprit. Sur ce, merci à tous. Excellente journée, excellent vendredi, excellente soirée si vous regardez ça le soir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. À la semaine prochaine pour un autre épisode de Connexion Plus. C'était Jean de Dieu Conan. On se retrouve la semaine prochaine.